Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Nous allons revenir sur les événements des deux séries durant la semaine passée. Alors, il y a des similitudes, puisque que ce soit dans Demain nous appartient avec Franck, ou dans Ici tout commence avec lui, il y a surtout un personnage qui est en train de foutre pas mal le bordel partout. Il y en a d'autres aussi, bien évidemment, mais c'est plus mineur. Ce sont les deux méchants du moment. Encore que Franck vient d'arriver. Louis est là depuis un petit moment. Allez, c'est parti pour le résumé. Demain nous appartient. Alors Franck a de plus en plus de mal à cacher qui il est vraiment, puisqu'il s'en sera pris à Solène, qui était mécontente qu'il ait osé se garer sur une place pour handicapés. Bon, il va tenter de rattraper la situation prétextant qu'il n'était pas bien, et il va donner de l'argent pour l'opération. Bon, seulement 100 €, il ne s'est pas foulé. Voilà. Arthur est en train de réaliser que sa mère a parfaitement raison. Cette dernière enquête avec l'aide d'Anna. Alors elles se sont introduites chez Franck pendant la nuit et ont découvert qu'il y avait procuration pour gérer les comptes d'Anne-Marie, ce qui montre bien qu'il n'est pas du tout désintéressé. Bon, le problème c'est qu'elles ont été filmées par les caméras de surveillance. Alors ce manipulateur, il va montrer ça à Morgane, leur visite nocturne, puis il va être à la police dans le but de porter plainte, et il va renoncer, pour faire plaisir à Anne-Marie soi-disant, oui. Sauf que tout cela était stratégique, un plan longuement élaboré par Franck. Il renonce à porter plainte, mais il ordonne à Anne-Marie de ne pas prendre les appels de Sandrine. Oui, il ne fait en réalité aucune concession, c'est un scénario bien rodé. Quand il dit à la police « je fais pas ça de gaieté de cœur », c'est faux, bien évidemment, mais il n'est pas honnête. Heureusement, la police s'en est aperçue. Ils n'ont pas de preuves contre lui, mais ils ont quand même bien cerné le personnage. Oui, il est en train de tomber le masque malgré lui. Victoire aussi se doute. Elle est venue voir Anne-Marie. Il va empêcher d'entrer en disant qu'elle dormait. Qui lui dirait qu'elle était passée, ce qu'il n'a pas fait. Oui, Victoire veut des analyses aussi, elle se demande pourquoi Anne-Marie est si fatiguée. Évidemment, c'est Franck qui lui fait prendre je ne sais quoi. Et pour terminer la semaine, Sandrine a été renversée par une voiture sous les yeux de Morgane. Alors évidemment, il paraît assez logique de penser que c'est Franck. Surtout nous l'avons vu pendant qu'Anne-Marie dormait, il est parti pendant la nuit. À mon avis, c'était pour prendre une voiture et puis renverser Sandrine. Alors, Morgane avait décidé de quitter Sandrine, mais elle a assisté à la scène et vient la secourir. Alors, est-ce que finalement elles vont se remettre ensemble? Morgane va-t-elle arrêter d'être aveugle sur son frère? Et pour ce qui est de Sandrine, qu'est-ce que ça va faire? Est-elle morte? J'espère pas, mais sera-t-elle en état de continuer la semaine prochaine? Si elle est dans le coma ou obligée de rester au lit, c'est pas elle qui pourra enquêter sur Franck. Bon, Arthur et Victoire ont compris, ils sont aidés par Georges, alors ensemble ils vont peut-être réussir enfin à le confondre et à faire ouvrir les yeux à Anne-Marie. D'autant que une mystérieuse chevalière a été retrouvée, ils pensent avoir identifié la victime de Franck, reste à savoir quel était son lien avec la victime. Sinon, nous aurons vu Bart réussir à embrasser Louise, mais brièvement puisqu'elle va repousser. Tandis que ces enfants ont été démasqués par leurs amis, ils ont découvert qu'ils habitaient dans un camping. Bon, ça ne les dérange pas de toute façon, c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat.
S'ils s'entendent bien, ça va pas. Leur origine sociale ne va rien changer à tout ça. Pour ce qui est de Judith, le bras de fer qu'elle a décidé d'entamer avec Chloé, elle est en train de le perdre. Puisque ça ne se passe pas bien du tout, c'est son père. Que ce soit Jeanne qui ronfle pendant la nuit ou Flore qui fait du sport de bon matin, Judith n'arrive pas à dormir. Pas plus qu'elle n'arrive à faire ce qu'elle veut avec Suleiman, puisque Jeanne les surprend, alors qu'il s'apprêtait à passer à l'acte. Alors, non seulement Judith n'arrive pas à faire ce qu'elle veut, mais pour ce qui est que Chloé lui demande de revenir, accepte Suleiman, c'est normalement raté, puisqu'elle va enfin trouver une babysitter pour s'occuper de Céleste, en la personne de Mona. Alors, du coup, Judith ne sera plus indispensable, elle pourra revenir bien sûr, mais elle ne pourra pas dire que c'est pour s'occuper de Céleste. Je pense que cette histoire un peu ridicule, mais néanmoins amusante, est sur le point de toucher à sa fin la semaine prochaine. Nous aurons vu Charlie se venger de Dieu, puisqu'elle pense à tort que c'est lui qui a révélé à tout le monde qu'elle était vierge. Alors, elle est en train d'embrasser Gabriel devant lui, mais finalement, une fois que Betty lui a avoué que c'est elle qui a parlé, Charlie se remet avec Dieu et ne répond plus aux appels de Gabriel. Alors, qu'est-ce que ça va faire la semaine prochaine? Gabriel, d'un côté, émale des soupçons sur Franck, de l'autre côté, Charlie qui se paye une nouvelle fois sa tête. Alors, peut-être une baston avec Dieu. Et sinon, un nouveau personnage est apparu cette semaine, une dénommée Iris qui a été greffée du cœur, et il devient évident que c'est celui de Veilla. Alors Samuel a envie de parler avec elle. Après, voilà, Samuel ne pense pas logiquement, ça va pas changer grand-chose. Elle a beau avoir le cœur de Veilla, ce n'est pas Veilla. Enfin, peut-être il réussira à lui parler et tout ira bien. Bien, nous allons maintenant passer au résumé de votre série, à savoir ici tout commence, où nous avons laissé Salomé dans une situation très inquiétante la semaine dernière. Hélas, nos doutes se confirment. En effet, Salomé a bel et bien fait une fausse couche. Alors elle est en peine à l'hôpital. Il ne faut pas compter sur lui pour la soutenir. Au contraire, il dit que c'est de la faute de Salomé. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'elle se console avec Maxime, qui lui est gentil, la prend dans ses bras. Louis, de toute façon, n'est pas un personnage logique. Enfin, cette perte de l'enfant peut être une bonne nouvelle pour certains. Au moins, Salomé n'est plus obligé de rester avec lui. Alors, ce dernier, évidemment, est furieux comme à son habitude. Il est en train de tout démolir. Attention, hein, un miroir cassé, c'est 7 ans de malheur. Et Louis n'a pas l'intention d'en rester là, même si Salomé est parti. Bon, il menace de la faire virer de l'institut, ce qui sera peut-être difficile s'il y a le soutien des professeurs contre lui. Ça fera scandale. Pour le moment, il est en train de chercher des preuves avec l'aide d'Élodie, qui a décidé de lui apporter son soutien inattendu, elle-même ayant des problèmes et puis étant attirée par lui. Elle a réussi à passer la nuit avec lui. Et donc elle l'accompagne contre toute attente à 7, où lui interroge les proches de Maxime pour obtenir les preuves de l'infidélité de Salomé. Alors, il va interroger Chloé et ensuite Bart, et c'est Bart qui a révélé
tout cela sans faire exprès. Il n'en a pas dit beaucoup. Non, parce que lui étant un personnage pas du tout subtil, il va être le bulldozer, alors tout de suite il va parler de Salomé, alors Bart s'est méfié, il en a trop dit quand même. Mais c'est un petit peu surprenant cette recherche de preuves, faut croire que je me suis trompé. Moi j'étais persuadé que le bébé était en réalité de Maxime, et que lui avait menti sur le test ADN. Or, si c'était le cas, il savait déjà qu'il s'était bel et bien passé quelque chose avec Maxime, et là il va sur place pour chercher des preuves. Ou alors, lui en bon manipulateur ne veut pas avouer qu'il a truqué le test. Voilà, tout est possible avec ce genre d'individu. Enfin, au moins c'est bien, nous aurons pu voir à nouveau Chloé dans le feuilleton. C'est comme la troisième fois en 3 mois que nous la voyons. La première fois, Maxime lui annonçait qu'il était pris dans l'école. Après, c'était pour Noël. Et maintenant, elle refait une apparition. Depuis le début du feuilleton, il y a 3 mois, nous l'aurons vu 3 fois. Alors, le mois prochain, en février, nous la verrons peut-être à l'occasion de la Saint-Valentin. On ne sait pas, une réconciliation avec Alette s'il vient au restaurant. Ou alors, Maxime a décidé de présenter officiellement Salomé. Nous verrons bien. Sinon, nous aurons vu aussi Vincent qui s'était mis en tête de reconquérir Clotilde, mais ça a échoué. Du coup, il voulait repartir. Alors, Sylvia, pour le faire rester, a demandé l'aide de Jérémie, qui a réussi. Sinon, pour ce qui est plus anecdotique, nous aurons vu Anaïs ne voulant pas cuisiner un homard, puisque ça implique de tuer un animal vivant. Alors du coup, c'est me conseille quasiment de discipline à mes professeurs, parce que c'est quelque chose de très grave. Nous aurons vu Théo et Martha décider de se dire qu'ils s'aimaient. Alors, du coup, la famille Tessier s'agrandit, sauf que le père n'est pas du tout ravi de cette situation, puisque lui-même convoitait Martha. Alors, un bon complexe d'Oedipe qui va donner quoi à l'avenir. Lionel a, lui, été contraint d'avouer officiellement que Caroline n'avait pas volé sa montre. Elle s'est montrée très persuasive. Elle a réussi aussi à obliger Gaëtan à accepter d'être prof de sport. Bon, en le menaçant de révéler ce qu'il avait fait avec la montre. Oh ben, une bonne idée, la fin justifie les moyens. Pour ce qui est d'être bien vu avec son fils, c'est pas ça. Par contre, au moins, il sera près d'elle. Ce qui est bizarre avec Gaëtan, c'est que le personnage a un petit peu changé, parce qu'à ses débuts, il disait s'occuper de ses sœurs jusqu'au retour de la mère. Il semblait ne pas en avoir honte, ne pas avoir de rancœur envers elle. Et puis ensuite, il est devenu très hostile à sa mère. Bah, la série était à ses débuts en plein tâtonnement. Et sinon, nous aurons vu Hortense, comme d'habitude, elle nous aura fait rigoler. Là, elle va renverser le plat sur le client. Bon, qui ne m'en veut pas, après tout, c'est un restaurant d'apprentissage. Et puis, soit dit en passant, j'imagine que ce genre d'incident lui permet d'avoir un repas gratuit, alors aucune raison de s'énerver. Après, c'est un petit peu bizarre. Il va inviter Hortense à manger avec lui et lui a donné de l'argent. Alors, cet homme sympathique a-t-il un côté malsain? Voilà, alors, nous avons dans les deux séries, oui, des nouveaux personnages qui nous posent pas mal de questions sur leurs intentions, sur l'avenir que ça va être. Sinon, voilà, Franck et Louis qui sèment la terreur. Et enfin, pour terminer cette émission, je vous rappelle que vous pouvez retrouver Judith jeudi soir dans La Promesse pour le final de cette série. Nous saurons enfin qui c'est qui enlève des enfants et les tue. Moi, personnellement, je pense que c'est le policier Jérôme, celui qui est monté en grade.
Entre-temps, il était là dans les deux époques. À la première époque, bon, à cause de la tempête, il freinait l'enquête, puis il se montrait très agressif envers un suspect. Maintenant, voilà, il passe son temps à dire que son ancien coéquipier avait perdu la boule. Bref, quelqu'un, je crois, qui n'a pas envie que l'enquête aboutisse, c'est pour ça que je les soupçonne. Nous verrons bien, est-ce que j'ai raison ou est-ce que c'est plus compliqué que nos deux séries quotidiennes, encore que ici tout commence, n'a pas vraiment eu d'enquête policière en dehors du Corbeau. Nous verrons bien. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous donne rendez-vous le week-end prochain.